Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. On se retrouve pour préparer une pâte à pizza inratable, hyper facile. C'est ma recette fétiche de pâte à pizza. Je vous montrerai comment la façonner à la façon pizzeria avec le petit croquant de semoule en dessous. Inch'Allah, on y va, c'est parti. Comme d'habitude, quand je prépare mes pâtes, je commence par mettre mes 20 g de levure et ma cuillère à soupe de sucre dans mon bol. Je rajoute mon eau, 300 ml d'eau tiède. Donc j'ai installé ma feuille sur mon robot. Habituellement, je le fais au MCC. Ça me prend 5 minutes chrono pour préparer ma pâte. Mais comme je sais que tout le monde n'est pas équipé ni du MCC ni du Thermomix, je le fais au robot une fois. Je vais essayer de la garder en story permanente sur Insta. Et vous verrez le résultat ensuite. Voilà, j'ai mis ma feuille. Je descends mon robot et je vais laisser ma feuille travailler pendant 4-5 minutes. Vous allez voir, au résultat, il faut que vous obteniez un mélange qui commence à devenir mousseux. Là, ça voudra dire que votre levure est active et prête à bien fermenter votre pâte. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. On se retrouve pour préparer une pâte à pizza inratable, hyper facile. C'est ma recette fétiche de pâte à pizza. Je vous montrerai comment la façonner à la façon pizzeria avec le petit croquant de semoule en dessous. Inch'Allah, on y va, c'est parti. Voilà mon mélange bulle. J'essaie de faire le point pour que vous voyez bien. À partir du moment où j'ai mes petites bulles, je peux ajouter ma farine et mon sel. Donc on a dit 500 g de farine et une cuillère à café bombée de sel. Voilà, je garde ma feuille comme d'habitude. Je vais travailler d'abord à la feuille et ensuite au crochet pétrin. Je mélange à vitesse basse pour que tout soit amalgamé correctement. Une fois que j'obtiens une pâte comme ça, je retire ma feuille et j'installe mon crochet. Je mélange à vitesse basse pour que tout soit amalgamé correctement. Je mélange à vitesse basse pour que tout soit amalgamé correctement. Une fois que j'obtiens cette consistance, je peux me permettre d'additionner mon huile. Moi, je n'avais plus d'huile d'olive, donc je vais utiliser de l'huile de tournesol basique. Et donc, je vais venir la mettre avec mon pichet. Je vais l'incorporer au fur et à mesure en filet. Vous laissez tourner votre pâte 5 bonnes minutes. À ce moment-là, vous pouvez additionner les herbes si vous voulez aromatiser avec du thym, de l'origan, du curry. Tout dépend de vos goûts. Je vous retrouve une fois que la pâte sera prête. Elle va être un peu collante, ce sera tout à fait normal. Je vous montrerai comment la mettre en boule. Voilà, j'arrive à peu près à 5 minutes de pétrissage pour ma pâte. J'ajoute 2 cuillères à soupe de semoule de blé dure extra fine. Voilà, je vais la laisser se ramasser et je vais la former en une grande boule que je vais laisser monter. Voici ma pâte, alhamdoulilah, elle a bien gonflé. Je vais venir la séparer en deux. Il y a une partie que je vais faire maintenant, une partie que je vais faire au ftour. Celle que je vais préparer maintenant, c'est pour mes enfants qui m'ont commandé une pizza aux fruits de mer. Je vais la monter avec vous, Inch'Allah. J'ai mis de la semoule sur mon plan de travail. Je me huile les mains, d'accord? Et je vais venir
ramasser ma pâte. Donc c'est toujours le même système. Vous étalez, vous ramenez les côtés au centre. Et vous formez une boule. D'accord? Voilà, c'est toujours la même chose. Pour toutes les pâtes, c'est comme ça. Je vais parsemer ma pâte de semoule et je vais la laisser monter. Je parsème de semoule au-dessus, je remets en dessous, je mets un petit peu de semoule dans mon récipient et c'est parti. Voilà, ma petite beauté va rester 1 heure à température ambiante. Si vous êtes pressé, vous pouvez la faire monter 30 minutes à 40 degrés dans le four. Et Inch'Allah, elle sera prête à être façonnée. Alors, j'ai récupéré 1/3 de ma pâte. Finalement, je vais en faire 3 petites. J'ai formé ma boule comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai posé de la semoule sur mon plan de travail. Et donc, je vais venir étaler ma pâte au fur et à mesure, en partant toujours du centre, d'accord, pour aller vers l'extérieur. Alors, moi, j'aime bien quand la pâte est un peu croustillante à la cuisson. Du coup, c'est la petite semoule que je laisse à chaque fois au-dessus et en dessous qui va faire ça. D'accord? Alors, moi, malheureusement, je ne suis pas pizzaiolo. Je ne sais pas la faire à la main. Ce que je fais, c'est que je prends mon rouleau et je viens étaler ma pâte. Toujours en tournant un quart de tour. Jusqu'à ce que j'ai l'épaisseur et la rondeur désirée. Voilà. Alors voilà, moi je l'aime bien fine, donc je vais l'étaler fine et ensuite je vais la disposer sur ma sile-pain et je vais la cuire sur ma sile-pain. Voilà, c'est à peu près ça. Et bouger une pâte, en fait, soit vous la remettez sur le rouleau, soit vous mettez votre main comme ça, vous la tournez et vous la redisposez là où vous vouliez. Mon four a préchauffé déjà à 240. Moi, j'ai un programme pour le pain et la pizza. Et là, en fait, je vais venir faire un petit peu une croûte cheesy crust. J'ai pris des tranches de fromage fondu que j'ai replié et donc en fait je vais venir où est-ce que vous allez voir le mieux, là je vais venir ici enrober comme ça ma croûte avec du fromage. Je vous le remontre. Ah, comme ça il va y avoir une croûte fondante du coup. C'est ça, quand tu vas ouvrir. Alors il faut bien souder pour pas que le fromage disparaisse pendant la cuisson. Voilà, je vais faire ça sur tout le tour et je reviens. Alors, j'ai disposé ma crème fraîche. Je vais venir disposer mon fromage. J'ajoute mes crevettes. Je vais ajouter mes herbes. J'ajoute de la ciboulette. J'ajoute mes tranches de saumon. Je viens ajouter un petit peu d'aneth. Et je rajouterai mon fromage à la dernière minute. La cile-pâte en action. Masha'Allah. Cuisson au top.
Il n'y a plus qu'à. Et voilà, la deuxième tournée. Celle-ci est plus grande. Je vous laisse avec cette recette. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la publication et à activer la cloche. Au plaisir!